Pali Koudao, de l'organisation Voix des Pages et de l'université Colinas de Boy. Voilà, juste une question. Qu'est-ce qu'une organisation comme la Banque mondiale pourrait jouer pour supporter la Guinée-Bissau dans cette phase de transition? Je pense que le rôle le plus important que la Banque mondiale pourrait jouer en ce moment, c'est d'aider la communauté internationale à prendre en compte la spécificité du cas de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un pays qui a parcouru les presque 40 années d'indépendance jusqu'ici en des conflits successifs. Cela fait que ce pays est en fait un pays très spécifique. Il est sorti d'une guerre d'indépendance et il a été pénalisé par des crises cycliques dues à une mauvaise résolution des conséquences de la guerre de libération nationale. Cette spécificité devrait être prise en compte. La Banque mondiale pourrait, en définissant une catégorie de pays fragiles, ayant un parcours difficile, comme le parcours de la Guinée-Bissau, la Banque pourrait par conséquent aider à ce qu'il y ait une prise en compte internationale de cette fragilité, de sa spécificité, et qu'il y ait un traitement adéquat justement de cette fragilité. Il y avait un instrument qui était les pays post-conflit fragiles. Je pense que la Banque mondiale avait cet instrument. Je ne sais pas s'il a totalement disparu. S'il a disparu, il faudrait le réhabiliter et lui donner un contenu qui pourrait prendre en compte la grande particularité du cas bissau-guinéen. Sinon, on serait condamné à travailler comme Sisyphe et à remonter le rocher jusqu'au haut de la montagne et le rocher va retomber parce qu'on n'aura pas pris en compte la particularité du cas. Voilà, merci. Une autre question, on parle beaucoup d'élections en novembre. Dans votre analyse, est-ce que vous pensez que le pays est prêt à organiser des élections en novembre? Les élections en novembre vont avoir lieu. Les élections en novembre vont avoir lieu comme l'exige une bonne partie de la communauté internationale. Mais est-ce que cela prend en compte la réelle situation dans laquelle on a? Les élections qu'on va faire en novembre devraient être des élections pour mettre fin à une transition. Malheureusement, on va avoir des élections qui vont servir de début à une transition. Il eût été beaucoup plus productif de faire des réformes pendant la transition actuelle sur un mode consensuel et préparer le terrain à un gouvernement de législature pour qu'il les applique. Maintenant, on va faire des élections pour donner la légitimité à un gouvernement qui va à son tour commencer une transition avec des réformes qui sont très difficiles à aborder sans construire un consensus et dans un contexte où la fragilité du gouvernement peut se révéler de nouveau face à des militaires qui ont toujours eu la haute main sur beaucoup de domaines politiques et qui ne seront pas prêts à perdre leurs privilèges dans un contexte où ils peuvent confronter directement à un gouvernement et le mettre en position de difficulté. Est-ce que vous pensez donc qu'il vaut mieux faire les réformes, même s'il faut reculer les élections, pour avoir un gouvernement qui commence sur des bases nouvelles, que de laisser la situation telle qu'elle et de mettre ce gouvernement qui sera élu en novembre devant des difficultés? L'organisation à laquelle j'appartiens a toujours défendu l'idée d'un nouveau contrat social. Nous avons lancé cette idée d'un nouveau contrat social en ayant consulté une large base de la société qui estime qu'il est indispensable de mettre fin aux plus graves obstacles qui entravent le démarrage du pays. Et on pense que les plus graves entraves se trouvent dans des réformes non faites. Réforme du secteur de la sécurité et de la défense, réforme de larges secteurs de l'État pour rendre l'État fonctionnel. Si on ne fait pas ces réformes dans un contexte de transition, chaque proposition de réforme sera politisée. C'est pour ça qu'il eût été meilleur de faire les réformes dans un contexte de
consensus en pensant que le pays aura une nouvelle vision sur son démarrage après la transition. Malheureusement, si ça ne se fait pas dans la transition, ça se fera dans la législature qui aura un contenu de transition avec tous les risques que ça comporte.